Et yo, bonjour à tous et à toutes. Bon, ça a changé de page, j'étais très bien. Voilà, j'étais sur cette page-là. C'est Zarkrai, et plus précisément aujourd'hui, Coach Zarkrai. Ce petit, voilà, des petites têtes de deux vainqueurs. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 bis de ma série avec Tottenham. Parce que j'avais tourné un épisode là où je voulais le tourner. Et puis ça avait bugué. Et j'avais sauvegardé. Et enfin, en fait, genre, j'avais tourné l'épisode. J'avais sauvegardé, puis j'ai vu que le record avait bugué. Du coup, ça m'a un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on repart, on est bien, on va partir à un autre endroit. Parce que, oh mince, le calendrier, c'est ici. On s'est arrêté ici, donc sur la victoire à Leicester et à Manchester, je crois. Enfin, on s'est arrêté vers là, sans doute. Genre Manchester City, Liverpool, j'avais fait un épisode vers là, je sais plus. Je sais plus exactement. Donc voilà, on avait très bien commencé. Swansea, Watford, Leicester, on avait fait 3 victoires. On avait perdu face à City, mais bon, c'est un petit peu normal. City, voilà, ils sont trop forts. Puis ici, on avait gagné à Liverpool. Ensuite, on a enchaîné une très très bonne série, hein, où on a fait que des victoires, que ce soit en Europa League, en Première League, donc face à Saint-Etienne, à Aston Villa, même en Capital One, même encore en Première League, encore en Ligue Europa, qui était un groupe beaucoup trop facile. Et puis voilà, on a enchaîné donc des victoires, face à West Ham, face à Southampton. Et ici, je voulais se retrouver, donc c'est ici que j'ai tourné ma vidéo, donc face à la Z, on avait gagné. Ensuite, face à Chelsea, j'avais gagné 3-0 et sans faire exprès, j'avais simulé le match. Sans faire exprès, en pleine vidéo. Donc voilà, vidéo qui ne sortira jamais, mais c'est pas grave. Ensuite, voilà, QPR en Capital One, on a gagné. Ici, malheureusement, voilà, petit match nul face à Stoke, qui a stoppé notre série de grandes victoires. Puis, la Z ne nous a pas résisté encore une fois. Bournemouth beaucoup trop faible. Match nul face à United. On a gagné face à Saint-Etienne en Ligue Europa encore une fois. On a fait match nul face à Everton. On a perdu en quart de finale de Capital One face à Blackburn. Alors, c'était une grosse déception. En plus, j'avais pas mis une équipe si deux que ça. Enfin, voilà, j'avais mis Harry Kane. Voilà, même si j'avais mis le gardien numéro 2, Michael Vorm. Ils sont inscrits Championship et ils sont 20ème, comme on peut le voir ici. Donc, ça a été une petite déception. Mais on s'est rattrapé en gagnant à West Brom. En gagnant encore à Videoton en Ligue Europa. D'ailleurs, on a fait que des victoires en Ligue Europa. On a donc 18 points, si mes souvenirs sont bons, on ira regarder après les compétitions. Et perdu par contre face à Newcastle, on reste sur une défaite à Newcastle. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce mois de décembre qui s'annonce plutôt bien. Parce que on a Arsenal, Norwich et Crystal Palace qui sont... on va faire ça dans la vidéo, donc Arsenal, Norwich et Crystal Palace qui sont pas dégueulasses, comme on va le voir en compétition au classement. Bah voilà, parce que déjà Arsenal, ils sont au même nombre de matchs que nous et à 2 points de plus, donc on a l'occasion de les dépasser. Norwich 10ème et Crystal Palace 16ème, c'est quand même du bon niveau, quand même. En Ligue Europa, donc on est tombé face à Augsbourg. On est tombé face à Augsbourg, donc c'était voilà, un tour correct, on va dire, un tour correct. Et la FA Cup, mais on s'en fout un petit peu de la FA Cup. Voilà, donc on est sur 6 victoires. Voilà, 6 victoires, tout comme Marseille. Donc voilà, Marseille, ce sont les seuls à avoir fait 6 victoires comme nous en Ligue Europa. Mais voilà, voilà on a quand même il y a quand même des bonnes équipes. Plus en plus les équipes qui vont redescendre de Ligue des Champions. Ça va être une compétition intéressante. Donc voilà, aujourd'hui on va faire Arsenal, Norwich, Crystal Palace comme je l'ai dit. Voilà, ce que je voulais montrer c'est... Voilà, on joue toujours comme ça, dans un 4-2-3-1. Toujours Lloris dans les buts. Leonard Vertonghen, très bonne défense centrale. Ben Davies, Kyle Walker, voilà, Mason Dembélé, NG à droite. D'ailleurs, non, on va pas mettre NG à droite, on va mettre. Ah, Eric Lamela est blessé. Et Tom Carroll aussi est blessé. C'est plutôt cool. Voilà, on a beaucoup de joueurs, hein, comme vous pouvez le voir. Des Eric Dier, des Dele Ali, c'est très très bon. Notamment au milieu de terrain, on a que des milieux de terrain très très bons. Il faudra sans doute faire un choix. Bon, on est parti. Voilà, tout simplement. Voilà, parce qu'on va arrêter de blablater. Voilà, hop. On joue comme ça, toujours face à cette équipe d'Arsenal notamment. Alors, Olivier Giroud en pointe. Théo Walcott, Mesut Özil, Sanchez, Cazorla, Ramsey, Bellerin, Koscielny, Malte Salker, Montréal, Petr Cech. Une équipe classique, ils ont pas fait d'achat. Ils ont pas fait d'achat. Comme nous. Nous, on n'a pas fait de recrutement. C'est parti. Alors, je vais mettre un tout petit peu le son du jeu parce qu'il n'y est pas du tout. Leur son avec... Ah, je n'entends pas.
Bon, tant pis, on s'en fout, c'est pas grave. Allez, Son Heung-min, le petit coréen, la petite pépite, Harry Kane. Ok, directement il stop. Bon, on voit qu'on sont un petit peu fatigués les joueurs, voilà, condition physique aux alentours des 90. L'enchaînement des matchs, Harry Kane 80%. Enchaînement des matchs en première ligue, entre Ligue Europa, première ligue, les coupes. C'est vrai que j'ai pas beaucoup fait tourner au final, je m'en rends compte maintenant. En même temps, avec les blessures, je n'ai pas eu trop le choix. Ok, déjà un coup franc intéressant ou bel arrêt d'Uris. Très bel arrêt d'Uris. Très bien tiré de Santi Cazorla et très bel arrêt. Allez, on part en contre. Eh ben non, on part pas en contre. Mertesacker, Koscielny. Koscielny, boum. Mesut Özil, Aaron Ramsey, Olivier Giroud. Ouh. Ok, on est parti. Déjà, on se fait dominer. On se fait dominer déjà. Bon, un corner très très mal tiré par contre. Mais qui aboutit à quelque chose avec Sanchez et Lloris toujours là. Ouh, et Olivier Giroud qui marque face au but de son compatriote. 18 buts de la saison. Ah, pas mal. Mais bon, voilà. Hugo Lloris n'est pas Dieu non plus, même s'il fait de très beaux arrêts. Il fait un très bon match avec une belle note de 7 en ce début de match. Oui, les joueurs d'Arsenal ont pris dessus. Bien joué. Hugo Lloris s'interpose. Solide. Solide. C'est bien d'avoir un Hugo Lloris solide, d'avoir un très bon gardien. Mais bon, voilà, on est déçu parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'on aurait du mal à gagner. Peut-être aussi la fatigue. Théo Walcott. Théo Walcott. Deuxième but. 2-0. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Ils sont en grosse difficulté maintenant. Bah oui. On est en difficulté. Allez, faut marquer maintenant. Dès l'ouverture. Faut revenir. Faut revenir. Eriksen, Harry Kane. Son Heung-min. Dembélé, Dembélé. Allez. Allez, faut revenir. Allez. Ah, on a Ramsey qui dégage. Du coup, c'est eux qui ont un contre. Et c'est eux qui ont une bonne occasion avec Théo Walcott et sa vitesse. Qui est passé, bien évidemment. Non, bien bloqué. Hector Bellerin, très très bon joueur. Très très bonne pépite IRL aussi. Bon, ok. On dégage, mais ils ont encore le ballon. Olivier Giroud, Mesut Özil, Alexis Sanchez qui était hors jeu, mais Lloris était quand même là. Aldebred, 6.3, Aldebred fait pas un bon match. Toby, le jeune belge, qui est très très bon, qui fait une très très bonne moitié de saison pour l'instant, mais qui la passe à travers. C'est peut-être le match le plus important. Voilà. Et puis avec Gain qui est meilleur buteur, mais qui face au gros il marque pas. Et ça, je suis un petit peu déçu. Bon, après, ouais, c'est sûr, sa condition physique n'aide pas. 68%. Ça doit être le joueur qui a dû le faire le plus de matchs sans doute. Parce que même Lloris en coupe, c'est Michael Vorm qui joue. Même Michael Vorm a joué quelques matchs de Ligue Europa si mes souvenirs sont bons. Ça fait longtemps que j'ai pas joué dans cette carrière. C'est vrai que le petit épisode qui a été... Ouh, attention. Le petit épisode voilà, qui a eu un petit bug m'a un petit peu dégoûté parce que c'était un très bel épisode où je simule sans faire exprès le match à Chelsea et on gagne 3-0. Le petit misclick, c'était bien et ça m'a un petit peu dégoûté. Du coup, j'attendais d'avoir un match aussi comme ça, aussi grand, face à Arsenal. Très beau match, le derby de Londres. Mais au final, on se fait dominer, on se fait manger. Au final, c'est pas un match intéressant. Enfin, si ce serait un match intéressant pour les supporters londoniens, enfin les supporters d'Arsenal plutôt. Je sais pas, je vais mettre Ben Taleb à la place d'Aldebelred. On va jouer comme ça. Meilleur de jeu en retrait, défense. Et on va jouer offensif et fluide. Voilà. Bah, on tente le tout pour le tout. Ah oui, il faut aussi que je vais mettre Townsend à droite. Donc à la place d'Harry Kane. Hop, toi aussi à droite. Et Clinton NG en pointe. En renard. Allez les gars. Je pense qu'on peut gagner. Je vais vous montrer aussi mes consignes que je n'ai pas montrées. Voilà, je joue comme ça. Voilà. Donc bon. Tranquillement. Là on va exploiter les côtés. On va rajouter ça en plus. Allez, c'est parti. Allez, espérons au moins revenir au score. Au moins le match nul. Pour pas qu'il parte trop loin. Parce que sinon il nous mettrait 5 points d'avance s'il gagne ce match. Il prendrait une option sur la première place. Alors que on a été premier un bon bout de temps. Je pensais être champion d'automne. Mais non, c'était pas assuré. Et c'est encore eux qui ont des corners. C'est encore eux qui ont des actions. Allez, Cazorla. Walcott. Belle frappe. Lloris est excellent sur ce match-là. Rien que pour lui, je suis un petit peu déçu d'en prendre deux. Ici. Allez hop, Dembélé. Allez. Allez. Montrons à ces gens. Montrons ce qu'on vaut.
Ouh. Oh, ça c'est un beau but. Ça c'est un très beau but. Très belle construction. Ryan Manson. Bien joué. Allez, on continue comme ça. On continue comme ça. On peut accrocher. On peut accrocher le nul. On peut même gagner ce match. Allez, il reste une demi-heure. C'était une belle demi-volée. Allez, c'est nous qui avons des actions pour l'instant. Eriksen, Ben Davis. Allez, Ben Taleb qui fait une bonne entrée. Clinton NG. Clinton NG. Clinton NG. Excellent. Allez, Henriksen, le corner Eriksen plutôt. Et c'est dégagé par Bellerin. Et ce ne sera pas d'action. Ouais, bah ouais, Vertonghen un petit peu en dessous, 6.6, c'est pareil pour Aldebel Red. Le duo belge n'aura pas, n'aura pas montré son efficacité aujourd'hui, alors qu'il faut une très bonne partie de saison. Walker, Dembélé, Eriksen. Allez, courage. Ah, Bellerin, hein, il est vraiment, vraiment au top. Le petit espagnol. Et trop facile. Trop facile, on se fait trop battre. Bon là c'est parce que je suis passé à 3 défenseurs, un seul sans trop, c'est pour ça je pense aussi que qu'on prend ce but. Mais voilà, Olivier Giroud qui ne tremble pas. Avec Sanchez qui joue très très bien le coup. Et voilà. Et voilà, c'est 3-1. Et ouais, le match est presque fini je pense. Peut-être, si Eriksen arrive à faire quelque chose. Non, non. Tourne la au but, mais non. Rien du tout. Voilà, Tausin qui fait pas une très bonne entrée, l'ailier droit. La blessure de la Mela aussi, elle joue beaucoup, hein, la blessure de la Mela. Et puis Ben Taleb fait pas une si bonne entrée que ça finalement. Arteta. Ah, pas prendre un 4-1 non plus, hein. Comme la poésie 4-1. Très bonne blague. Hop. Avec Sanchez. Arteta. Ah, ils vont le mettre le 4-1. Ils le veulent. Mais Zoutosi, il est hors jeu. Ça, c'était. C'est des hors jeu, c'était but, hein. Une minute de temps additionnel. Une minute. Et le massacre se terminera. Allez, peut-être un deuxième but pour l'honneur ici. À l'Emirates Stadium. Walker, Towsend. Eriksen. Non, non, non. Non, 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 non. C'est dommage. Sorti en touche. Ah bah j'étais déçu de ce match, hein, parce que je pense qu'on avait les capacités de gagner. Et au final, de leur passer devant. Et au final, ils nous mettent 5 points d'avance. Pour l'instant. Et on va voir le classement. Le classement, et on passe troisième. On est troisième du coup. À un point de City et à 5 points du premier. Alors on était très très bien. Je vais essayer de le montrer, mais on était premier pendant une grosse partie de saison. Et il n'y a pas de trêve. On est dans une mauvaise passe. 2 défaites d'affilée. Première fois de la saison que ça arrive. Pas une bonne condition physique. Et il n'y a pas de trêve en hiver. Ça va être un épisode difficile, je pense. Et même une période difficile. Va falloir qu'on essaie de s'en sortir. Pour essayer d'être champion. Pourquoi pas. Le dream, le rêve, on y croit. Ah, cette défaite 3-1 fait mal. Hein. Cette défaite 3-1 fait mal, et oui. On a quand même 3 points sur Newcastle. Donc sur la 4ème place. Donc le podium est quand même pour l'instant bien acquis. Mais bon, je pense qu'il va y avoir une consternation des supporters. Non, non, non. Ouais, on espérait une réaction, hein. Tous les joueurs veulent rebondir. Parce qu'on avait perdu face à Newcastle. Puis au final, non, rien du tout. Rien du tout. Voilà, homme du match avec Sanchez. Ah, ils nous ont battus. Et Wilmot était là pour voir Vertonghen et Double Red et Moussa Dembélé. Mais ils n'ont pas fait un grand match. Moussa Dembélé a fait une bonne deuxième période. Ils n'ont pas fait un grand match. Notamment Toby. Vous avez pu rattraper une partie de votre retard sur vos rivaux en pendant ce match. Vous devez être déçu de ce résultat. Bah ouais. Il est clair que j'aurais préféré gagner, hein. Ah, je vais dire ça. Parce que voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. On aurait pu les rattraper. Et au final, bah, on les rattrape pas. Et ils nous mettent de l'avance. Je sais pas comment faire pour voir. Par contre, je vais essayer de faire ancienne position. Voilà. Tottenham. Voilà. Donc la première journée, on a, on avait gagné. Donc on s'est retrouvé là. Ensuite, on avait gagné. Ensuite, ici, on gagne face à Leicester. Et même quand on a perdu face à City, on est resté premier. Donc ça, c'était un épisode. Ça, voilà, vous l'avez vu qu'on était premier. Et on est resté premier tout ce temps. Et là, on a gagné. Ici, on a fait match nul. Puis on a... Voilà. Et ici, voilà. 2 défaites d'affilée. Et on reste troisième. Malheureusement. Alors que Arsenal, voilà. Arsenal, par exemple, n'a jamais été premier. Sauf ici, à notre coup d'arrêt, si on regarde. Ça correspond.
Voilà, ça a été ici une passation de pouvoir. Ils ont gagné face à Aston Villa. Passation de pouvoir et on se retrouve ici. Voilà. Là, on leur a vraiment donné tous les pouvoirs. Bon, un peu déçu de ce match, mais c'est pas grave. On a chuté au classement, c'est sûr. Mais allez, il faut toujours se battre. Toby Alderweireld et Vertonghen sont suspendus. Bah génial, donc nos deux centraux vont être suspendus en même temps. C'est génial. Allez, tirage au sort de la Ligue Europa. Napoli, Fenerbahce. Oh non, j'ai pas envie de tomber contre eux. Oh là 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 là. C'est l'épisode de la loose. C'est l'épisode de la loose. Oh là là, Napoli ou Fenerbahce après Augsbourg. Déjà Augsbourg c'est une équipe allemande, donc c'est jamais facile. Mais là en plus Napoli ou Fenerbahce, ça va être du lourd. Ça va être du lourd cette Ligue Europa. Ça va être du lourd quand Marseille prend Braga et après Séville ou Zénith. Séville les triples vainqueurs de la Ligue Europa. Seulement double hein, pour cette année, mais IRL triple vainqueur. Ah oui, Napoli ou Fenerbahce. C'est comme ça. Ah, Arsenal joue contre Chelsea. Pourquoi pas qu'ils perdent des points. Je l'espère. Ah, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Donc ils ont 6 points. Donc là, il faut qu'on gagne. Qu'on revienne à 3 points de... Voilà, déjà ils perdent des points dès le début. Ça fait plaisir. Par contre, les deux centraux suspendus, quoi. Qu'est-ce qu'il a Moussa Dembélé a mal réagi. Dembélé estime qu'il n'était pas nécessaire de mettre encore plus de pression sur l'équipe suite aux propos de coach Zarkrai. Tu vas te calmer? Tu peux Dembélé hein? Voilà, ce que tu penses, j'en ai rien à foutre. Non, je suis désolé Dembélé, je suis désolé, je voulais pas te mettre de pression, je voulais juste faire comprendre qu'il fallait gagner le prochain match. Et avec Tom Carroll blessé, Eric Lamela blessé, Alderweireld et Vertonghen suspendus, on va mettre Federico Fazio et Dele Ali, je crois que non, il peut pas jouer. C'est Eric Dier alors? Voilà, Eric Dier qui peut jouer défenseur central. Je connais très bien mon équipe. Dembélé, tu vas rester. Mason, il fait très bon. Il a marqué. Il a fait un très bon match. Par contre, j'ai envie de mettre voilà, Son Heung-min à droite. En ailier soutien. Je vais mettre Nasser Chadli à gauche. En ailier comme ça. Et Clinton NJ en renard. Hop, on va mettre Kane qui est observé par qui? Par Liverpool City United. Je vendrai à aucun de ces trois-là. Ou alors faudrait y mettre 100 millions d'euros. C'est dit. Bon, allez, récupérer des points face à qu'on a perdu. Federico Fazio et Eric Dier ne sont pas suffisamment futés. J'ai pas le choix, mes deux centraux sont suspendus. Bon, les faces, ils sont plutôt bien placés. Hein. 11ème, 21 points. Et voilà, au niveau du. Voilà, sur le papier, il n'y a pas photo. Même avec Eric Dier et Fazio, il n'y a pas photo. C'est parti. Allez, gagnons ce match. Allez, il faut bien commencer, il faut marquer dès le début dominer comme ils ont fait Arsenal. Voilà, Son Heung-min qui prend tout le monde de vitesse. Et Tetei qui a fait un très bon tacle. Ok. Bon ouais, on voit la fatigue. Hein. On tourne autour des 80% maintenant, alors qu'on était autour des 90. Hein. Ouais, la fatigue, l'accumulation des matchs et pas de trêve d'hiver. Ouh. Ouh, ça c'était beau ça. Allez, le même, mais cette fois-ci au fond des filets après. Ouh, presque. Si c'était nous qui avions trouvé la tête. Nous n'avons pas à reprendre nos centres aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Bon, on va arrêter de centrer alors. Consigne. Voilà. On tire à vue. Voilà, hop, on va essayer de tirer à vue. Mettre cette stratégie, on confirme. On a des bons tireurs, hein, Henriksen, Dembélé, Rad Mason. Ça peut le faire. Ça peut franchement le faire. Allez, le coup franc. Eriksen. Ouh, le coup franc direct. Boum, 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 boum. La frappe de 25 mètres, le coup franc direct. 12e but de la saison. Eriksen, il est excellent aussi. Eriksen, excellent. Et c'est Clinton NG qui a provoqué ce coup franc. Bon, c'est pas mal. Rudy, le très bon gardien. Manson. Eriksen, encore une fois. À la baguette cette fois. Pour Son Heung-min qui n'arrive pas à mettre le but. Dommage. Dommage.
Allez, on domine ce match, ça fait plaisir. Un beau match. Allez, Eriksen à la baguette, qui est le centre de toutes nos attaques aujourd'hui. Oh là 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 là, quel but. Quel but magnifique pour le 10e but de la saison de Son Heung-min, la pépite coréenne. Et Eriksen à la baguette. Eriksen au top du top. Tandis que Robbie Brady se blesse pour Norwich. Et le premier changement qui intervient. Ok, Dier va prendre un jaune du coup. Ok, carton jaune d'Eric Dier. Et ceux qui ont le ballon pour cette fin de mi-temps. Dans le temps additionnel. Dorans pour Jarvis. Et la frappe, mais Lloris est là. Lloris est présent. Lloris est solide de match en match, en match en match. C'est important. Une grande équipe, il faut un grand gardien. Et Lloris en est un. Capitaine de cette équipe. Capitaine de l'équipe de France. Hugo Lloris. Capitaine de Tottenham. Très bon gardien. L'un des meilleurs de Première Ligue. Je dis pas le meilleur parce qu'il y a Petr Cech, il y a De Gea. Il y a des très très bons gardiens en Première Ligue. Mais il est au top, lui aussi. Il est lui aussi au top. Bon, 2-0, c'est bien, on a vite plié le match. Je vais faire des changements au milieu de terrain, ils sont fatigués. Manson et Dembélé. Donc on va déjà faire entrer Ben Taleb en meneur de jeu en retrait défense. Au moins ça mettra un petit peu plus de défense. Non. Ah, Widmer aussi peut jouer en défense centrale. Tiens, Widmer va rentrer à la place de Dier, il a pris un jaune. C'est vrai, Widmer c'est le défenseur central numéro 2. Un numéro 3 du coup. J'avais oublié. Et du coup, personne ne peut jouer au milieu de terrain. À la place de Dembélé, bah, je vais faire rentrer Nasser Chaldi. Ouais, il est pas ouf, mais bon, maintenant déjà avancé, soutien, c'est pas grave. On va faire rentrer Towsind. Et ouais, échanger avec Son Heung-min. Bon voilà, c'est pas ouf, Nasser Chaldi au milieu de terrain, mais bon, au moins on fait reposer, Dembélé. 3 changements d'un coup, boum, boum, boum. Voilà, c'est parti. Tac, tac, tac. Nabil Bentaleb et Chadli au milieu de terrain. Une paire de milieu de terrain innovante de la part de Coach Zakrai, qui veut gagner cette première ligue à la première saison. Pourquoi pas? Même si ça va être très très dur avec Arsenal, avec Manchester United, Liverpool, Chelsea, comme chaque année de toute façon en première ligue. Chadli, Clinton NG. Chadli qui fait quand même son taf au milieu de terrain. Très belle passe. Le centre et le but de Andros Towson, 4ème but de la saison. Lui qui avait fait une très mauvaise entrée face à Arsenal. Bon, 3-0, c'est plié. Le match est plié. Maintenant, il faut tenir le clean sheet. C'est l'objectif de cette fin de match. Voilà, ne pas prendre de but. Ce serait bien. Ce serait plutôt bien. Martin, ceux qui ont le ballon pour l'instant. Mais c'est dans leur moitié de terrain. C'est pas dangereux. À part s'il commence à progresser, tranquille. Voilà, tranquille. Voilà, bien joué Ben Davis qui joue en retrait pour Lloris. Voilà, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. Mais Mbokani, on reprend le ballon. Faut le stopper, hein. Faut le stopper après, hein. Moi je dis, faites comme vous voulez. Bon, il a quand même bien gêné pour rater sa frappe. 85ème minute. Carton jaune pour Martin Olsson, le défenseur gauche de Norwich. 90ème minute, on est dans le temps additionnel. Corner pour Norwich, très bien dégagé de Son Heung-min qui fait tout, qui marque, qui fait des passes décisives et qui dégage le ballon sur corner. L'homme à tout faire de cette équipe de Tottenham. Tetei, Oulan, Mbokani et Son Heung-min qui, voilà, défensivement au top sur ce tacle et qui mène la contre-attaque. Hop, Clinton NG. Ah, qui perd le ballon. Dommage. Mais c'était bien joué de Tetei quand même. Belle récupération, mais. Et fin de la rencontre, 3-0. On a largement mérité notre victoire à domicile, tranquillement. Boum, boum, boum. Et voilà, on reprend déjà 2 points sur Arsenal, déjà qui nous avait pris. On n'est plus qu'à 3 points d'Arsenal. Voilà, et vous dire que si on avait gagné Arsenal, bah, on serait premier actuellement. On serait premier. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Allez hop, pas de pause, pas de trêve. De toute façon, c'est ça la première ligue. Ils jouent le jour de Noël, enfin l'après-Noël, le lendemain de Noël. Ils s'en foutent totalement. C'est ça, c'est la ferveur anglaise. On préfère regarder Tottenham Crystal Palace plutôt qu'aller jouer
au Père Noël. Voilà, c'est la ferveur anglaise. On va déjà faire notre compo, voilà, parce que sinon je vais oublier de mettre les défenseurs, je vais oublier de... Non, j'ai oublié de remettre l'équipe. Donc voilà, Vertonghen et Alderweireld. On va mettre Danny Rose à gauche, parce que Danny Rose et Ben Davies sont tous les deux très bons. Du coup, ils se partagent un petit peu le temps de jeu à gauche. Même si Kieran Trippier et Walker sont bons tous les deux. Ouais, je vais mettre Kieran Trippier quand même, parce que y a pas de trêve comme je fais que le répéter. Du coup, voilà. On va mettre Mentaleb. Hop. Et Hurricane. Voilà, en attaquant pivot, attaque. J'avais mis en attaquant complet. C'est vrai. J'avais mis en attaquant complet. Moi je vais mettre un attaquant pivot attaque. Je vais le tester comme ça. Parce qu'en ce moment il marque pas beaucoup de buts. Du coup on va changer de registre. C'est vrai que c'est un attaquant pivot. Il sera peut-être mieux. Bon voilà, ça c'est des recherches. Sonomine et Ben Davies dans l'équipe type de la semaine. Face à Crystal Palace qui est 18ème. Donc premier relégable qui a baissé depuis qu'on les a regardés. Lamela et Carroll qui reprennent l'entraînement complet. Oui mais c'est un petit peu trop léger pour l'instant. Ils joueront peut-être face à Norwich le retour. Davis, Tom Carroll. Oh, Tom Carroll se blesse. Ça aussi, hein. Hécatombe de blessures au milieu de terrain. Les Tom Carroll, les. Ah bah, ah putain. Il reprend l'entraînement complet, il se blesse. J'avais dit que c'était trop juste. On va mettre Lamela quand même sur le banc à la place de Tausin. Parce que Lamela, c'est quand même. C'est quand même Eric Lamela, quand même. Le grand Argentin. Et Tom Carroll. Tom Carroll, il s'en sort pas. Hein. Tom Carroll, il se blesse vraiment régulièrement. Il n'y a pas écrit dans le compte rendu qu'il se blesse souvent, mais. Tom Carroll, c'est blessure sur blessure sur blessure, quoi. C'est horrible. Bon, allez. Fort de notre victoire face à Norwich, face à Crystal Palace, premier relégable, on est 18ème. Le petit Johan Cabaye est là, titulaire. J'aime bien cette équipe, en vrai. Johan Cabaye, MacArthur, Puncheon. Ouais, après, je connais pas les. Pape Soirée. Ah, c'est Pape Soirée. Des doutes subsistent, mais il serait bon de surveiller ses progrès. Ah non, des doutes existent sur le niveau de Soirée, il a sans doute de meilleures options. 11 millions pour Pape Soirée. Ah oui, ça c'est de l'arnaque ça. En vrai, quand tu vois que Tony Martial a voulu vaut 80 millions, c'est vrai qu'il y a des fois où tu te demandes. Mais bon, Pape Soirée, bon, ça vaut pas un Danny Rose, même un Ben Davies. Hein. On a deux très bons défenseurs gauche. Deux très bons défenseurs à gauche. Et là, cette petite pause de quelques jours leur a fait du bien, d'une semaine. Leur a fait du bien, puis j'ai fait un petit peu tourner. Enfin, un petit peu tourner. Entre Ben Davies et Danny Rose, il n'y a pas d'écart de niveau, je pense, mais au moins, ça change, ça fait un petit peu. Aïe aïe aïe. Quel tir! Oh là là! Même pas il cadre. 20ème minute. On devrait tenter de centrer plus souvent. Bah oui, mais bon. Kieran Trippier, très beau centre pour Harry Kane. Ok, Bentaleb, Mason, Eriksen, Harry Kane, Chadli, Harry Kane! Oh là là, comment tu peux pas manquer ça quand t'es le meilleur buteur de Tottenham, le meilleur buteur de Première League, à 16 buts, quoi, tu peux pas manquer cette frappe, quoi. 22ème minute, ceux qui ont le ballon, le centre est... Ouh, l'arrêt. Lloris s'interpose, encore une fois, Lloris à tous les matchs, il fait minimum 3 arrêts décisifs. Vraiment, Lloris, excellent. Kieran Trippier, Kieran Trippier, Bentaleb, l'Algérien. Danny Rose, le centre. Ça ne passe pas. Danny Rose pour Eriksen. Chadli, oh là là, ils sont nombreux. La muraille rouge et bleue, mais ça passe quand même. Eriksen à la baguette pour Harry Kane. Voilà, magnifique. Ce magnifique but d'Harry Kane qui remarque, enfin. Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un but d'Harry Kane. Allez, il faut tenir, faut pas directement prendre de but. On vient juste de marquer. Oh là là, Danny Rose qui se fait manger. Ouais, j'avais dit que Danny Rose valait un Ben Davies, mais bon, Ben Davies a fait un très bon match face à Norwich. Et là, Danny Rose un peu en dessous. Pour l'instant, Vertonghen qui dégage. Ok, ça revient, mais Lloris est là. Tranquille, net, sans bavure. Hugo Lloris. Pouf, il joue long. Pour un Kane en pivot, magnifique. Oh, Kane qui gratte. Kane, Chadli. Ah, mais ils sont déjà tous repliés en défense. Mais ça passe pour l'instant.
Et Harry Kane, le doublé de Harry Kane. Bon bah décidément je le mettrai plus en attaquant complet. Parce que je l'ai mis en attaquant complet et... Ouais, attaquant pivot attaque c'est très bien. Il est dans son registre, il claque des buts, il aide l'équipe, il fait des très bonnes déviations de la tête, etc. Voilà, numéro 10, tout comme Harry Kane, numéro 10 de Tottenham, qui marque un doublé. Et on continue l'avalanche. Si on pouvait mettre un petit 3-0 encore une fois, ce serait pas mal. Vertonghen, voilà, qui s'est remis au niveau, 7.2. C'est cool. Ce petit match leur a fait du bien, ce petit match de repos en étant suspendu. Ok, bon, pour l'instant c'est pas mal. On a fait un très mauvais match face à Arsenal, mais bon, je pense que l'effectif d'Arsenal est quand même meilleur à tous les niveaux. Même si, à part l'attaquant de pointe, je préfère Harry Kane que Olivier Giroud par exemple. Mais il est quand même très bon, Olivier Giroud. Encore plus dans le jeu qu'en vrai, même si en vrai il est bon, mais dans le jeu, c'est vraiment un monstre. Hein. Dans le jeu, je le vois souvent aller à Marseille et marquer 30 buts par saison en Ligue 1. Dans le jeu, il est vraiment bon. Mais après, en vrai, il est très bon aussi, mais bon, il y a mieux, on va dire. Alors que dans le jeu, je trouve les attaquants pivots, je joue très peu avec, mais je trouve qu'ils marquent beaucoup de buts au final, les attaquants pivots. Eriksen, magnifique, oh là là, superbement bien joué, c'était trop bien joué de tout le monde. Et puis il fait, je sais pas ce qu'il fait, il envoie un ballon à son frère dans les tribunes ou je sais pas quoi. Deuxième match à domicile, donc voilà, à White Hart Lane, la pelouse n'a pas souffert, on n'a pas fait de changement, 80e minute. C'est aussi pour ça que les joueurs sont fatigués. Voilà, on va faire entrer Eric Lamela, on va faire entrer Clinton NG en faux neuf, parce que c'est drôle, les faux neufs sont très bons. Et on va faire entrer Dembélé à la place de Bentaleb ou à la place de... Ouais, à la place de Bentaleb, il est un petit peu plus fatigué Bentaleb. En milieu polyvalent. Hop, c'est parti. Pouf. Bon, 2-0, c'est pas mal pour l'instant. J'aimerais bien un petit troisième quand même pour se dire qu'on a mis 1 et 2 et 3-0 deux fois. Mais bon, ne pas prendre de but déjà, c'est bien. 2-0. Ça fait 5-0 sur les deux derniers matchs. C'est pas mal. Je trouve ça cool. Ryan Manson, Clinton NG. Peut-être, hein. Peut-être le 3-0. Oh, conduite de balle catastrophique. Cabaye, Bolassi, Bramford sur je sais pas qui. McArthur, ils sont passés. Et Lloris est là. Lloris est là. Et Lloris encore une fois. Le double arrêt du Lloris qui est présent. Je trouve les gardiens par contre sont sous-notés. Là par contre tu vois 6.8 alors qu'il a fait 3 arrêts décisifs dont un à 0-0. C'est vrai que là bon là les deux arrêts, bon on prend un but c'est pas grave ça fait 2-1 mais bon. Un arrêt à 0-0, deux arrêts là encore. Un clean sheet. Je trouve que 6.8 c'est sous-noté pour le match qu'il fait en tout cas. Pas beaucoup de travail mais bon il est là sur les 2-3 frappes qu'il a donc bon. Et voilà 2-0 tranquillement. Voilà ils ont 5 tirs cadrés, ils en arrêtent 3. Enfin il y a 3 beaux arrêts. Enfin, voilà. Ok, prestation très sereine, Eriksen en grande forme, l'humeur est festive en première ligue, bah bien évidemment. Et un petit jeune qui se blesse. Donc on va arrêter le match là, enfin l'épisode là, pardon. 42 points, donc on a 3 points sur la troisième et quatrième place. Mais aussi 3 points en retard face à Arsenal qui ont gagné donc le dernier match face à Southampton. Voilà, Arsenal, ils sont sur une très bonne série. Hein. Ils ont tenu en échec Barcelone, ils ont gagné City, que nous on n'a pas gagné City. Ils ont enchaîné une très bonne période. Très bonne période. Bon, on va se retrouver pour l'épisode 3. J'aimerais bien qu'on se retrouve ici, face à Augsbourg. Pourquoi pas. Mais j'espère qu'il y aura... S'il y a un match au milieu, je fais Augsbourg, le match de Première Ligue et encore le match Augsbourg. Et ensuite on se retrouvera pour la fin de saison, genre Arsenal, Crystal Palace, Newcastle. Ça c'est déjà ça c'est validé. Newcastle, Arsenal, Crystal Palace, il y aura un épisode sur ça. C'est obligé. Et je pense voilà, on va faire un épisode par là, peut-être ici avec Chelsea et la Ligue Europa, peut-être voilà, ici avec Augsbourg. On verra. En tout cas, tac tac on avance. Match difficile pour Norwich, c'est normal, on les a déjà battus.
Ah, Gareth Bale, hein. 61 millions. Excellent. Je vais l'observer. On va l'observer parce que Gareth Bale, au prochain mercato, ça me dirait bien de l'acheter, quoi. Là, on a 47 millions de budget de transfert. On voit qu'on peut monter à 70 millions. Mais j'ai pas fait d'achat, comme on va le revoir. Tac, historique de transfert. Aucun achat. Donc, comme je l'avais déjà montré dans l'épisode 1. Donc, oui, acheter un petit Gareth Bale là. Parce que c'est vrai que les ailiers, ben voilà. Eric Lamela à droite, Gareth Bale à gauche. Avec Nasser Chadli et Son Heung-min qui peuvent rentrer. Ça m'intéresse. Voilà, donc on va l'observer. Voilà, l'épisode se termine comme ça en observant le petit Gareth Bale. Et on voit les stats. Voilà, Harry Kane meilleur buteur. Eriksen meilleur passeur décisif. Meilleure note moyenne. Meilleur homme du match. Zéro carton rouge, donc c'est propre. Voilà, des statistiques de joueurs propres. Je vous dis au revoir. On se retrouve pour l'épisode 3. Je sais pas encore où, mais je verrai. À bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour ça fait plaisir, les petits pouces bleus, les petits partages, les petits voilà, les petits commentaires gentils, etc. Ça fait toujours plaisir. Ou alors constructif, hein, méchant mais constructif, ça peut être sympa aussi. Allez, ciao ciao.